Bonjour à tous. Des faits étranges se produisent un peu partout dans le monde. Des avions qui avaient disparu durant la guerre mondiale sont retrouvés au Mexique, en parfait état de marche. Un cargo est découvert échoué en plein milieu du désert de Gobi. Dans l'Indiana, pendant qu'une coupure d'électricité paralyse la banlieue, Roy Neary, un réparateur de câbles, voit une soucoupe volante passer au-dessus de sa voiture. D'autres personnes sont également témoins de ce type de phénomène. Barry Giller, un petit garçon de 4 ans, est réveillé par des bruits de jouets qui se mettent en marche tout seuls. Cherchant à savoir d'où proviennent ces ovnis, Roy Neary se heurte aux rigoureuses consignes du silence imposées par le gouvernement fédéral. Obsédé par ce qu'il a vu et hanté par une image de montagne qu'il essaie désespérément de reconstituer, il est abandonné par sa femme Ronnie et ses enfants. Il n'y a que Gillian, la mère de Barry, qui le comprenne. Parallèlement à ces événements, une commission internationale conduite par le savant français Claude Lacombe s'efforce d'en percer le mystère. Une évidence s'impose bientôt à eux, une forme d'intelligence extraterrestre tente d'établir un contact avec les terriens. Je suppose que vous avez bien reconnu Rencontre du troisième type, le film de Steven Spielberg qui est sorti le 24 février 1978 avec Richard Dreyfuss, François Truffaut et Thierry Gard. Quelques anecdotes pour ce film. Secret défense. Craignant que quelqu'un d'autre ne s'empare de l'idée pour en tourner rapidement une contrefaçon, Rencontre du troisième type a été mis en boîte dans le plus grand des secrets et sous haute surveillance, à tel point que Steven Spielberg s'est vu refuser l'accès au plateau par les vigiles le jour où il avait oublié sa carte d'identité. Le montage, lui aussi, a été effectué à l'abri des regards, non pas en studio, mais dans un appartement situé à Marina del Rey, dans le comté de Los Angeles, et ce n'est que lorsque le long-métrage a été prêt à être distribué que la communication a pu commencer. Les acteurs qui ont refusé le rôle sont entre autres Al Pacino, Jack Nicholson, Gene Hackman, Steve McQueen. C'est donc finalement Richard Dreyfuss qui obtient le rôle. On l'avait vu juste avant dans le film précédent de Spielberg qui était Les Dents de la Mer. D'ailleurs, c'est marrant, il y retrouve Elmer, le cocker du réalisateur qui était aussi dans Les Dents de la Mer et qui est dans Rencontre du troisième type. Pour jouer le professeur français, c'est le réalisateur François Truffaut qui sera retenu après avoir casté Gérard Depardieu, Philippe Noiret, Yves Montand ou bien Lino Ventura et Jean-Louis Trintignant. Et d'ailleurs, dans le texte, pour compenser ses faiblesses en anglais, François Truffaut a trouvé plusieurs astuces lui permettant de jouer ces scènes sans trop de problèmes, en collant des répliques sur les objets qui n'étaient pas dans le champ de la caméra. Un figurant célèbre dans la scène finale. Vous vous rappelez, l'homme à la pipe qui s'avance vers les personnages rapatriés. Ce n'était autre que J. Allen Hynek, américain spécialiste des ovnis, à qui l'on doit d'ailleurs l'expression « rencontre du troisième type ». Et si Rencontre du troisième type était un petit peu inspiré de l'histoire propre de Steven Spielberg? Eh oui, le voyage improvisé dans lequel Roy Neary, Richard Dreyfuss, embarque avec ses enfants dans Rencontre du troisième type est tiré directement d'un souvenir d'enfance qui a considérablement marqué Steven. En pleine nuit, ses parents les ont réveillés, lui et ses frères et sœurs. Ils les ont embarqués dans la voiture sans aucune explication pour une excursion surprise au cœur de la nuit. En réalité, ils étaient venus assister en pleine nature à une pluie de météorites. Aussi influence parentale ou pas. Si les humains communiquent avec les extraterrestres grâce à de la musique et aux ordinateurs, faut-il y voir un hommage de Steven Spielberg à ses parents, puisque sa mère était musicienne et son père informaticien. Parle à ma main. Les signes faits par les extraterrestres ont une vraie signification.
puisqu'ils sont utilisés par plusieurs professeurs des écoles pour enseigner le solfège. Inventé par le révérend John Curwen, ce langage a ensuite été adapté par le compositeur hongrois Zoltán Kodály. Petit effet spéciaux maintenant. Afin de créer des nuages qui confèrent leur ambiance à certaines scènes, le responsable des effets spéciaux Douglas Dumburg a versé de la peinture blanche dans une cuve remplie par un mélange d'eau salée et d'eau froide. Décor extra large pour extraterrestres. Eh oui, avec ses 27 mètres de hauteur et 137 mètres de long et ses 76 mètres de large, le site d'atterrissage des soucoupes volantes est tout simplement l'un des plus grands décors de cinéma jamais construits en intérieur à l'époque. Sa structure comprenait 6,4 km d'échafaudage et 1570 mètres carrés de fibres de verre. Dernière anecdote, lors du tournage, Steven Spielberg aura la visite de son grand ami George Lucas, qui a des difficultés d'ailleurs pour le tournage de son film de Star Wars. Celui-ci affirme que Rencontre du troisième type aura plus de succès que Star Wars. Ils vont s'échanger 2,5% des recettes de leur film. Steven Spielberg empochera 40 millions de dollars. Merci à vous pour votre écoute. À la prochaine.